l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous nous encourageons les uns les autres à grandir et à reconnaître les 5 signes qui nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. Et nous avons parlé de la correction, de la remise en question et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de consécration. J'aimerais te demander où en es-tu dans ta vie de consécration. Et cette émission, toutes ces émissions d'ailleurs, toutes ces séries n'ont pas du tout pour but de vous condamner, mais ont pour but que le Saint-Esprit puisse faire son travail si nous nous mettons dans une disposition d'humilité et aussi qu'on puisse voir les progrès qu'on a fait parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des améliorations, il y a eu une évolution dans votre vie et c'est bon signe. Ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous grandissez et puis souvent on a tendance à regarder peut-être à des modèles des personnes qui sont rendues tellement loin et on se dit bah non, ma vie spirituelle c'est un échec où on a nous aussi nos propres aspirations, nos propres standards et on se dit je n'y suis pas encore. Or, on fait des progrès et ça, c'est vraiment un bon signe. Alors, si on grandit dans notre vie de consécration, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de la vie, il y a de la santé. Alors, les filles, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas comment va votre vie de consécration. Mais toi alors, comment ça va? On va parler c'est ça, de la vie de consécration. Comment faire, peut-être avec des conseils pratiques pour grandir dans notre vie de consécration et puis comme repérer les choses qui peuvent nous aider, reconnaître les domaines qui font que on va pouvoir grandir dans notre vie de consécration. Et toi, Laure, tu me disais avant l'émission que dernièrement, tu avais relu les Actes et que ça t'avait vraiment béni, en fait, et rafraîchi. Oui, Annabelle, et dernièrement, là, je suis repassée dans tous les Actes, puis sincèrement, ça m'a chamboulée. C'est fou comme c'est bon des fois de revivre, enfin de relire tous ces passages. Puis en fait, ça m'a vraiment inspirée, réinspirée de voir l'ardeur des apôtres, la façon dont ils étaient actifs pour le Seigneur, comme ils en ont laissé littéralement leur vie, quoi. C'était leur mission, c'était Jésus. Et en fait, ça m'a vraiment encouragée dans ma vie, en fait, de me dire, c'est vrai que dans notre vie, parfois, on peut avoir nos difficultés, mais on peut vivre plein de choses, mais d'essayer vraiment de pouvoir mettre notre moi, notre nous, des fois, de côté et de ne pas oublier que ce qu'on vit sur cette terre, finalement, c'est passager. Mais vraiment d'avoir une pensée d'éternité et de réaliser que, comme c'est les apôtres, que de penser aux âmes, quoi, de vraiment penser aux âmes, puis que pour l'éternité, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et moi, c'était comme moi, je me suis dit, restons, ça m'a vraiment aidé à rester focalisée sur l'essentiel, quoi, de pas perdre ce focus-là, pardon. Ouais, parce qu'en plus, ça nous rappelle pourquoi on le fait. C'est quoi notre but, en fait? C'est pas juste lire pour lire, prier pour prier. C'est vraiment parce que aussi, on a une mission à accomplir et que sans cette vie de consécration, il y a tout un monde, en fait, tout un monde de possibilités divines que nous ne pourrons pas vivre parce qu'on ne sera pas équipé, parce qu'on n'aura pas été équipé dans le lieu secret. Et je trouve ça super encourageant de t'entendre ce témoignage. Et puis souvent, en fait, moi, j'entends des témoignages. J'ai relu les évangiles, j'ai relu les actes, j'ai relu les lettres. Bon, c'est plus rare d'entendre, j'ai relu le prophète. J'ai relu Agé, et vraiment, bon, ça arrive. Mais parce qu'en fait, on voit que l'Esprit de Dieu est toujours disponible pour ranimer, raviver la flamme. Et il suffit d'avoir des bonnes dispositions, en fait. Il suffit d'avoir un cœur ouvert, tout simplement. Et Annabelle, tu as parlé des personnes qu'on regarde souvent et puis on se dit « Waouh, j'aimerais être comme cette personne-là, elle a tellement l'air avancé dans sa vie de consécration. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ces personnes ont posé des actions qui ont fait qu'elles avancent. Ouais. Elles n'ont pas commencé en étant ces personnes-là. Tu as parlé lors des disciples, quand toi, tu as lu Actes des apôtres, comment ils se sont donnés. Mais ce n'est pas le premier jour que les disciples ont dit « Ok, je vais tout donner pour Jésus, je vais
vivre cette vie entière, en fait, pour lui. Il a fallu qu'il grandisse, il a fallu qu'il fasse des choses qui fassent en sorte que il se retrouve en train de grandir dans cette vie au point où aujourd'hui on les admire, on les regarde, on dit ah oui, moi j'aurais aimé ressembler à Paul, j'aurais aimé ressembler à Jean, je sais pas, mais il y a des actions qu'ils ont posées et c'est valable pour nous en fait. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que nous tous, chacun parmi nous, on peut vivre vraiment une vie de consécration dans laquelle on s'ouvre à Dieu tout simplement. On dit, Seigneur, je veux grandir dans ma vie de consécration. Montre-moi les choses que je dois faire pour grandir dans cette vie de consécration. Tu me connais, c'est toi qui m'as créé. Donc, il y a des choses en fait que je dois mettre en place dans ma vie pour grandir. Montre-moi ces choses. Et quand on se positionne comme ça et qu'on commence à être attentif, c'est là où on va changer certaines choses. On va plus faire des choses qu'on ne faisait pas forcément dans le but de nous rapprocher de Dieu, comme on a dit, parce qu'on a une mission sur la terre. Et c'est ça qui va porter du fruit. Donc, quelquefois, on regarde aux autres, mais ces gens ont commencé quelque part. Et ce chemin où ces personnes ont commencé, il est tellement accessible pour nous, en fait, si seulement on se positionne aussi comme ces personnes pour grandir dans notre vie de consécration. Écoute, justement, Aurélie, Oui. Caroline, cette fois-ci, c'est vraiment Caroline, qui veut savoir, pouvez-vous me donner des conseils pour réussir à lire ma Bible plus souvent? Alors, je fais encore mon appel. Allô les filles, hashtag allô les filles, envoyez-nous vos vidéos pour qu'on puisse les diffuser pendant les émissions, qu'on puisse voir votre belle petite frimousse, coiffée, pas coiffée, maquillée, pas maquillée, on est entre nous, vous inquiétez pas, c'est pas du tout retransmis partout dans la francophonie, sur le câble, etc. Non, c'est juste entre nous, dans notre petit salon. Et posez-nous les questions, vos questions, et ça peut être des questions de tout genre, vraiment. N'hésitez pas, il n'y a pas de petites et de grandes questions, il n'y a pas de sujet tabou, ça peut être des questions aussi très pratico-pratiques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et au pire, si votre question n'était pas bonne, c'est juste qu'on ne l'utilisera pas. Donc vous voyez, vous pouvez tenter votre chance et envoyer même plusieurs questions, plusieurs vidéos. Allô les filles, @emcitv.com. Alors Aurélie, peux-tu répondre à Caroline? Et je trouve que sa question est vraiment super. Pouvez-vous me donner des conseils pour réussir à lire ma Bible plus souvent? On voit d'entrée de jeu que Caroline, elle a envie de grandir, d'aller plus loin. Et moi, je trouve ça vraiment super. Et j'ai répertorié quelques conseils, mais ma liste n'est pas exhaustive. Hein. Le Seigneur va certainement vous conduire dans des choses en plus de cette liste. Donc, la première chose que je peux te conseiller, Caroline, c'est reconnais et réalise en fait que ton bonheur dépend du temps que tu vas passer dans la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de général. Ça n'a pas l'air pratique comme ça de prime abord, mais c'est ça en fait qui va te faire te plonger pleinement dans les Écritures. C'est ça qui va faire que ce ne soit plus une option pour toi. Parce que si tu demandes à lire plus souvent la Bible, peut-être que c'est parce que tu ne la lis pas assez justement et que tu aimerais en avoir plus. Donc, quand dans ton cœur, tu vas vraiment comprendre que ton bonheur dépend du fait que tu lises la parole, ça va changer quelque chose. Et la Bible nous le dit dans le psaume 1, il est heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Dans Josué 1, verset 8, on connaît ce verset qui dit « Médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises ». Donc vraiment, reconnais que ton bonheur en dépend. La conscience de cette vérité va te permettre d'établir une discipline qui te fera lire ta Bible plus souvent. Deuxième point, fixe-toi un objectif derrière la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai remarqué que quand ça concerne des besoins personnels, là, on est souvent zélé pour faire des choses. Donc, si tu veux vraiment lire plus souvent la parole de Dieu, identifie tes besoins du moment. Peut-être tu as besoin d'une percée financière. Va chercher dans la parole des choses qui concernent ton besoin actuel. Que dit la parole à propos des finances? Tu vas voir que parce que ça te rejoint directement, ça rejoint ton vécu et ton quotidien, tu auras cette tendance à aller creuser davantage dans la parole de Dieu. Donc ça aussi, c'est un bon exercice. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris au début de ma vie chrétienne, que dans la parole de Dieu, il y a toutes les solutions à tous les problèmes. Donc dès que j'avais un problème, j'allais lire la Bible. Et c'est aussi comme ça que j'ai grandi. Alors, troisième point, prends un temps précis pour le faire. Vraiment, arrête dans ton emploi du temps un temps précis. Si tu sais que tu ne lis pas assez la parole,
cale dans ton agenda, OK, tous les jours à 7 heures, je vais prendre ce temps pour lire la parole de Dieu. Maintenant, je te conseille de choisir un temps de sorte que dans la journée, tu aies de l'énergie, quoi. Donc, si tu lis ça quand tu veux dormir ou bien quand tu es distraite, ben, ça ne va pas porter du fruit. Donc, choisis un temps où tu as de l'énergie dans la journée et consacre ce temps-là à la parole de Dieu. Tu peux aussi choisir des temps. Hein. Tu peux dire, OK, 5 minutes avant de prendre ma pause, par exemple, au travail, je vais lire un verset. Et ça, tu vas voir que ce petit temps sera productif par rapport à ce que tu veux faire. Et là, tu pourras réduire ta pause de 5 minutes, mais tu auras passé du temps dans la parole de Dieu. Autre chose aussi que tu peux faire, intègre un groupe d'études bibliques. Et il y a des personnes parfois qui cherchent des groupes d'études bibliques autour d'elles et elles ne trouvent pas ces groupes d'études bibliques, mais sois la personne qui crée le groupe d'études bibliques. Invite tes amis, des frères, des sœurs, des connaissances et ensemble, lisez la parole de Dieu. Parce que vous vous êtes fixé cet objectif-là, parce que tu discutes aussi de la parole. Plus on discute de la parole, plus on a envie de la découvrir. Le fait que tu ne parles pas de la parole avec des gens autour de toi fait que parfois, tu veux pas forcément la lire, mais plus tu vas parler de la parole avec des personnes, plus tu vas voir que tu auras envie de la lire, et ça va te faire passer plus de temps dans la parole de Dieu. Autre chose, prends des petites décisions quotidiennes. Et ça, vraiment, c'est dans votre quotidien que vous pourrez prendre ces décisions. Moi, j'ai répertorié quelques-unes. Moi, par exemple, j'ai une Bible dans ma cuisine. Parce que quand je vais peut-être manger, si je suis juste en train de manger, je peux l'ouvrir, puis je peux la lire pendant que je suis en train de manger. Mais elle est posée là, c'est vraiment sa place. C'est une décision que j'ai intégrée dans mon quotidien à moi. Toi, tu peux le faire, tu peux faire autre chose qui t'arrange. Tu peux par exemple décider que chaque fois que tu vas toucher à ton téléphone, tu vas lire un verset biblique, par exemple. C'est vraiment ta décision à toi. Tu peux décider que chaque fois que tu te connectes sur les réseaux, tu vas aller sur une page avec des versets bibliques. C'est comme ça que tu seras en contact avec la parole de Dieu plus fréquemment. Tu peux installer aussi dans ton quotidien le fait que tu prennes des temps spécifiques par rapport à la parole de Dieu. C'est vraiment des idées comme ça, mais c'est à toi, en fait, de t'arrêter pour dire, je vais installer ces choses dans ma vie. Si tu ne le fais pas, malheureusement, ça ne se fera pas tout seul. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'accompagner sur ce chemin-là, dans cette décision, vraiment pour qu'il puisse te montrer des choses précises que tu dois faire et qui feront la différence pour toi. Et je t'encourage aussi à faire de ce temps de lecture de la parole un temps particulier avec Dieu, un moment où tu es complice avec Dieu, où tu lis, tu lui parles, il te répond. Ça, c'est chouette quand on lit la Bible dans cette disposition. Tu peux poser des questions à Dieu, tu vas voir qu'il va te répondre dans sa parole. Et ça va te donner envie de revenir et de lire ta Bible plus souvent. Non, j'allais dire, j'aime vraiment ce que tu dis parce que ça nous rappelle aussi que nous avons quand même une responsabilité et que oui, Dieu, il veut bâtir une relation avec nous, il nous aime, mais dans Jacques 4, il y a marqué « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et de réaliser, il veut bâtir une relation avec nous, mais nous avons une responsabilité, il nous respecte et puis il va jamais nous bousculer, donc c'est à nous de prendre cette initiative finalement de bâtir cette relation avec lui. Et je ne sais pas si tu l'as dit, Aurélie, dans tes 7 points, Oui. comment de lire aussi une version qui est accessible. Parce que ça a l'air ça a l'air peut-être de rien, mais de lire une version trop compliquée où les mots n'ont aucun sens pour nous, c'est compliqué. Et il y a des versions français courant, la Bible du Semeur, Paroles vivantes, qui sont peut-être plus accessibles, plus agréables à lire. Et donc voilà, donc ça peut être aussi une solution parce que moi, quand je on l'ai comprend fait. rien... Moi, je l'ai fait depuis que je lis Paroles vivantes. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de lire la Bible. Et bon, j'aime trop quand... Moi, j'aime poser des questions à Dieu. Et j'aime aussi, j'ai parlé de l'objectif. Ça semble simple, dit comme ça, mais quand tu es motivé par quelque chose, cette chose va te pousser en fait à le faire. Et moi, j'avais pour objectif, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux connaître ton cœur. C'est juste ça que j'ai dit. C'est un bel objectif. Oui, comme j'ai dit, il y a des gens qui peuvent choisir des domaines plus personnels. Moi, je voulais dire plus superficiel. Plus personnel. Mais moi, en tout cas, sincèrement, c'est ce que moi j'avais demandé. J'aurais pu demander autre chose. Je demande d'autres choses à Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais pour ce cas d'espèce, j'avais demandé ça. Et sincèrement, quand je lisais même des versets que, de prime abord, pour moi, ça n'avait rien à voir avec le cœur de Dieu.
mais je voyais des facettes de Dieu, je commençais à découvrir. Et ça me donnait envie de revenir, ça me donnait envie de découvrir plus. Et c'est comme ça que dans mon quotidien, vraiment, la lecture de la Bible s'est installée. Je me demandais à Dieu un plan. Et puis, au début, je lisais juste comme ça en me disant, non, mais j'ai pas de plan. Mais après, j'ai vu que ça s'était construit vraiment, il y avait cette progression-là. Donc, j'encourage vraiment, vraiment les personnes qui veulent grandir comme ça dans leur vie de consécration à juste ouvrir leur cœur à Dieu, définir cet objectif qui est précis pour dire, Seigneur, moi, je veux grandir dans ma vie de consécration. Ça devient l'objectif. Et pour y arriver, je vais faire ce qu'il faut faire. Waouh. Et la vie de consécration aussi, ça passe par le jeûne. Donc, Laure, toi, tu as découvert le jeûne ou c'est quelque chose que tu as toujours connu dans ta vie chrétienne? Non, ouais, c'est ça. Moi, ça fait à peu près 3 ans là, que j'ai expérimenté le jeûne, donc c'est quand même assez récent. C'était pas quelque chose qui me... C'était la dernière chose qui était sur la liste pour me rapprocher de Dieu. Mais et j'ai l'impression malheureusement que c'est pas très populaire dans notre génération aujourd'hui. Puis c'est vraiment dommage parce que finalement, il y a vraiment une puissance qu'on peut sous-estimer au travers du jeûne. Et c'est vrai que c'est des temps où ça te permet de vraiment te refocaliser sur Dieu, à te reconsacrer, à vraiment entendre sa voix. Et puis, tu en ressors toujours grandi d'une façon où c'est toujours plus que ce que tu t'attendais, en fait. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Puis, au-delà de me rapprocher de lui, puis j'avais aussi soumis des choses parfois pendant mes jeûnes. Il y avait d'autres choses qui se passaient après auxquelles je m'étais même pas attendue, quoi. Et puis juste pour encourager les gens, moi ce qui m'a vraiment aidée, c'est il y a des moments peut-être au début où c'était un petit peu plus dur, de toujours rester focalisé sur l'objectif. Pourquoi je jeûne en fait? Quand c'est un peu plus dur, de toujours se rappeler, non, il y a une raison, peut-être que là je vois pas encore le fruit maintenant, mais je fais confiance à Dieu, je persévère, puis je vais voir le fruit après. Et finalement, il y a juste en l'essayant qu'on peut le voir. Donc, je vous encourage vraiment à essayer le jeûne. Puis, je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Amen. C'est sûr que le jeûne, c'est trop drôle. C'était le dernier point dans ma liste. Après, je pense que selon les environnements dans lesquels on est, il y a des églises dans lesquelles le jeûne est vraiment populaire. Quelquefois, tellement populaire qu'on en perd aussi le but et l'essence. Ça devient comme normal. Et puis, il y a des endroits où le jeûne n'existe juste pas. Et c'est sûr que le jeûne, au début, c'est toujours, ça fait mal à la chair. Mais dans notre vie de consécration, on a besoin de passer à des nouveaux stades et d'augmenter. C'est pas une question de chiffres, mais à un moment donné, tu n'es plus satisfait en fait. Tu as besoin de plus. Et si vous n'avez encore jamais jeûné et vous vous dites, pourtant je prie, je lis ma Bible, et bien c'est peut-être le temps pour vous de jeûner pour la première fois. Et jeûner aussi, c'est pas 40 jours. C'est pas parce que ça, on peut avoir ces a priori sur le jeûne. Il faut que je jeûne 40 jours ou 21 jours. Et du coup, ça peut faire extrêmement peur, mais vous pouvez déjà jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, boire de l'eau, vous hydrater, même un midi, plutôt que de prendre votre pause midi, au lieu de ça, vous sautez le repas, pas pour vous priver de nourriture, ni pour vous goinfrer le soir, mais vous vous privez de repas le midi parce que ce temps que vous avez, vous allez le mettre à part pour Dieu. Vous décidez, non, plutôt que de manger, d'aller avec mes collègues ou je ne sais quoi, là, ce midi, je vais prendre un moment avec le Seigneur. C'est un moment entre lui et moi, un moment, je vais sacrifier mon repas, ma nourriture, mais pour vivre ce moment avec toi. Et il faut commencer quelque part, en fait, le jeûne. Et je trouve que souvent, les gens se mettent un objectif concernant tout, en fait, dans la consécration, que ce soit le jeûne, les temps de prière, les temps de méditation, des objectifs qui sont complètement disproportionnés. Et du coup, tu vis un échec et après, tu t'abandonnes tout simplement. Je veux plus jeûner, prier, lire ma Bible. Mais parce que quand tu te mets des objectifs, 40 jours de prière, de jeûne et prière, 5 heures de lecture de la Bible tous les jours, c'est difficile de le faire comme ça du jour au lendemain. Donc c'est peut-être de revenir à des objectifs un peu plus réalisables, mais dans lesquels on va grandir, en fait. On va augmenter parce qu'on aura cette soif et pas parce qu'on sera dans un désir de performance. Et le pasteur Atoms a fait toute une série dans Prière inspirée. Il parle du jeûne. D'ailleurs, je vous recommande vraiment son émission sur le jeûne. C'est inspirant, ça donne soif, ça donne envie de jeûner. Il a fait aussi une émission sur la prière, l'exercice, comment s'exercer. S'exercer dans la prière, oui, mais comment ?
Merci C'est le titre de la Aurélie. série. S'exercer dans la prière, oui, mais comment? Et le pasteur Atoms nous donne quelques clés pour augmenter notre temps de prière et avoir des temps de prière de qualité. Alors on écoute ça tout de suite. Au-delà de tout ce que je vais lire dans la Bible, il y a des exercices propres à moi. Je vais citer des exercices, 10, 20, je ne sais pas combien, mais on va en citer. Mais il y en a d'autres qui sont meilleurs pour vous. Vous regardez, vous dites, ça c'est fait pour moi. Je suis trop amoureux des films, ça c'est l'exercice qu'il faut pour détacher mon esprit de tout ça et me concentrer à la prière. Je vais certainement faire une liste, mais ce sera juste une prescription médicale. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à tout ce que je vais présenter ici. Ma prière pour vous, ma prière pour moi-même, ma prière pour nous tous tout à l'heure, ce serait de se demander, Seigneur, quel est le meilleur exercice pour moi? Vous aurez entendu la parole de Dieu, vous allez vous dire, nous allons nous dire ensemble, je veux me dire moi, Seigneur, qu'est-ce qui va le mieux pour moi, Atoms? Quel est l'exercice dont j'ai besoin pour prier autrement? Quel est l'exercice dont j'ai besoin pour que mon âme, mon corps rejoigne mon esprit qui est disposé? De quel exercice ai-je besoin pour monter intensément dans la prière? Frères et sœurs, je vous ai déjà prévenu, il s'agira de la discipline et aussi de l'inconfort et de la question que doit subir le corps? Que demande l'âme et l'esprit pour que la prière devienne intense? C'est ça ce qu'on appelle les exercices dans la prière, les exercices qui nous permettent de prier. Et si on commençait déjà à prier maintenant, si on commençait déjà à dire ça à Dieu et lui dire, Seigneur, tu sais, il y a des choses que je dois faire, des choses dont tu me parles de fois moi-même, avant même que le pasteur se mette à en parler, le prédicateur se mette à en parler, moi-même, avant même qu'il se mette à lire une quelconque liste, je sais au fond de moi les genres de choses dont je dois me débarrasser ou bien les genres de choses que je dois commencer à faire à partir d'aujourd'hui, comme des exercices qui feront de moi un homme de prière, une femme de prière, qui vont me rendre plus mature dans ma façon de prier. Seigneur, quelles sont ces choses? Pour moi, personnellement, individuellement, je vais connaître ces choses pour ma propre vie. Et si on se mettait à prier comme ça, à rendre cela plus personnel et plus individuel? Oh oui, Seigneur, je prie. Et des fois, l'exercice est juste se cacher dans la prière. Juste se cacher dans la prière, juste abandonner les hommes. Des fois, l'exercice est juste s'arrêter en plein milieu où la bonne série, celle qu'on aime, commence. C'est dire, c'est maintenant, il me demande d'aller me cacher. Des fois, l'exercice est juste quitter les gens, aller seul dans la solitude. Des fois, l'exercice est juste se dire, j'appelle 2 frères, on va prier ensemble. J'appelle 2 sœurs, on va prier ensemble. Je t'en prie, je te supplie, Seigneur, montre-moi l'exercice qu'il faut. Montre-moi l'exercice qu'il faut, mon exercice, parce qu'il y a juste en général, mais ce qu'il me faut, c'est qui est sur mesure, voilà, c'est qui est sur mesure, c'est que tu sais que ça ne marche bien qu'avec moi, tu sais qu'en me mettant dans ce régime-là, je ne serai plus le même. Merci beaucoup, pasteur Atoms. Et c'est vraiment juste un tout petit extrait, mais je vous recommande vivement d'écouter toute cette série de prières inspirées qui va vous donner soif et qui va vous donner des clés pratiques pour pouvoir augmenter votre vie de consécration de la bonne façon avec les bons motifs aussi. Et le pasteur Atoms dans sa prière, disait renoncer à certaines choses, à ta série, etc. Et un des ennemis de la vie de consécration, c'est clair, c'est vraiment toutes les distractions qu'on peut avoir autour de nous. Alors les filles, avant de terminer l'émission, attaquons sur les distractions. Mais la distraction, vraiment, c'est tout ce qui, si je peux la définir, c'est tout ce qui va t'empêcher vraiment de te consacrer entièrement à Dieu, comme tu l'aurais fait si tu n'avais pas cette chose-là. Et quelquefois, c'est tellement présent dans ton quotidien que tu sais même pas que c'est une distraction, en fait, tellement ça fait partie de ta vie. Et c'est important, comme pasteur Atoms se disait justement, de demander au Saint-Esprit de nous montrer ces choses-là. Parce qu'on est tellement habitués, il y a des gens qui sont tellement habitués à vivre avec leur téléphone que tu peux même pas réaliser que, en fait, ton téléphone, c'est la distraction. Et c'est parfois le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les yeux parce que ça te concerne
toi, c'est personnel. Quand on parle de vie de consécration, quelquefois, il y a peut-être quelqu'un, je vais regarder alors, je vais dire, ah, ok, elle a fait ça, moi aussi je veux le faire. Mais si ça se trouve, on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes choses qui nous retiennent en fait. Peut-être pour elle, ça c'est une distraction, mais ce n'est pas la même chose pour moi. Donc, par rapport à ce que le pasteur Atom s'est dit, je trouve que il faut être transparent déjà pour pouvoir éliminer les distractions de nos vies. Mais il faut aussi tout simplement dire, Seigneur, montre-moi la chose que moi je sais que ça me challenge. Moi, j'avoue que c'était des séries télé. J'aimais trop les séries télévisées et j'aimais tellement la télé en fait avant de donner ma vie à Christ. Et j'aimais beaucoup les shows là qu'on voit souvent sur TF1 du style Koh-Lanta. Ouais, Mais vraiment, pour moi, c'était des sources vraiment de distraction. Ouais. Et il a vraiment fallu, et c'est d'ailleurs quand je prenais des temps de jeûne que je voyais que je réussissais en fait à passer une journée sans regarder la télé, ce que je faisais pas auparavant en fait. Et c'est comme ça que moi le Seigneur m'a amené au point où aujourd'hui je ne vois pas ça, ça change absolument rien dans ma vie quoi. Mais au départ c'était pas ça parce que c'était des vraies distractions pour moi. Ouais, c'est pour ça que c'est important finalement d'avoir une discipline puis de privilégier ces temps avec Dieu avant tout pour que finalement on puisse être à l'écoute et qu'il puisse nous révéler les choses qui nous polluent sans qu'on le sache puis qui finalement ne nous édifient pas. Donc de vraiment privilégier ces temps-là avec Dieu. Ouais. Et vas-y Aurélie. Et aussi c'est parfois on ouvre nos cœurs à tellement de choses et on oublie que là, on parle de la consécration, que notre consécration à Dieu est tellement plus importante que ces choses-là. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît des distractions. C'est que quelquefois, tu vas accorder l'importance, je ne sais pas, à une chose qui ne va rien t'apporter dans la vie, alors que ton temps de consécration que tu aurais eu avec le Seigneur va décanter des choses incroyables en fait dans ta vie. Donc c'est important de le réaliser et de couper vraiment ces sources-là, mais avec violence quoi. Non c'est vrai, ça fait mal d'éliminer une distraction. Ouais. Il y a des adolescents si tu leur dis ferme ton téléphone toute la journée, mais t'as mis un couteau dans son Même ventre. pas que des adolescents. Ouais. Effectivement, ça peut faire mal, mais qu'est-ce que c'est mieux ce que tu vas gagner dans ces temps de consécration que ce que tu aurais gagné avec ce téléphone ou cette distraction. Ouais, et je rebondis en disant, je voulais dire aussi que les distractions et au-delà de ça, en plus de réaliser effectivement que de passer du temps avec Dieu, ça va aussi de se consacrer, ça va nous amener aussi notre perspective des fois face à la vie, dans le sens où oui, c'est vrai, mettre de côté les distractions, mais encore plus, on peut avoir des craintes des fois, on peut avoir des difficultés, on peut vivre des choses compliquées, et le fait de passer ce temps-là avec Dieu et vraiment d'être consacré, ça va nous amener une perspective totalement différente. J'aime beaucoup le verset « L'amour parfait bannit la crainte », dans le sens que lorsque tu t'enveloppes vraiment dans son amour, que tu es vraiment proche de lui, oui, il peut y avoir des choses, dans la vie il peut se passer des choses, mais je sais que Dieu prend soin de moi, Dieu est là, qu'est-ce que j'ai à craindre, de quoi je vais manquer? Dieu est là et prend soin de moi. Donc au-delà des distractions, vraiment prendre conscience que c'est la perspective de vie qui change, puis ça fait toute la différence. Alors pour terminer cette émission, si vous désirez que votre vie de consécration puisse aller à un autre niveau, puisse se développer, je sais que j'ai employé le mot augmenter, mais vraiment je veux vous dire, c'est pas dans un esprit de performance, mais c'est dans un esprit de mise à part, de vraiment mettre plus de temps, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le temps qu'on met dans notre vie ou dans notre relation avec Dieu est insuffisant. Non pas qu'il y ait une limite ou qu'il y ait un minimum, mais on le sent, parce qu'on sent qu'on a besoin de plus, on sent qu'il y a plus, on sent que quelquefois il y a des appels, que Dieu nous lance des invitations auxquelles on n'a pas pu répondre, ou on n'a pas voulu répondre parce qu'on était trop occupé, on était trop distrait. Donc, osez remettre de l'ordre dans votre quotidien, osez dégager de la place et puis vous dire ok, là j'ai besoin de renoncer à telle et telle chose, si c'est une série télé, si c'est les réseaux, si c'est du temps, des sorties, ou quelquefois c'est rien, c'est vraiment rien dans le sens rien, c'est juste vous faites juste rien, ça produit rien et c'est encore pire que tout. Osez vraiment tirer une croix dessus, comme Aurélie l'a dit, elle quand elle a tiré une croix, quand elle a commencé à
à diminuer son temps de série. C'était une privation, c'était difficile et aujourd'hui, c'est devenu normal, c'est devenu un style de vie. Donc sur le coup, quelquefois, ça peut faire mal, mais en fait, après, ça devient vraiment normal, ça devient un style de vie et on est tellement heureux quand on a pu se débarrasser de toutes ces formes et ces sources de distraction, tellement heureux de pouvoir s'approcher plus de Dieu, se sentir libre dans nos journées, de se dire « Ah, je vais passer du temps avec Dieu, il n'y a rien qui m'arrêtera, il n'y a rien qui viendra voler mon temps, que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans mes cœurs à cœur, juste dans sa présence. Soyez violents, comme Aurélie l'a dit, parce que ce sont des temps précieux et le monde ne pourra jamais vous donner ce que Dieu pourra vous donner dans sa présence. Alors arrêtez de courir à droite et à gauche et continuez de grandir dans votre vie de consécration. Et on va se retrouver demain dans Parole de Femme et on va parler de caractère. Alors à demain.